Bonjour à tous. Est-ce que vous avez déjà vu l'histoire des grands empires? Tous les grands empires du monde ont tous eu une phase de création, de croissance, d'apogée et de déclin. Est-ce que vous savez pourquoi tous les empires du monde déclinent? Et sans exception dans l'histoire, hein, tous les grands empires ont toujours décliné, donc y compris les empires actuels finiront par décliner et disparaître. Eh bien, je pense avoir une réponse Je pense avoir une réponse. Vous vous souvenez de ce que Jésus disait sur les orgueilleux? Que Dieu élève les humbles et rabaisse les orgueilleux. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand vous créez quelque chose, quand vous créez un empire, quand vous créez un projet personnel, quand vous créez une nation, au début, tout est à faire. Donc, vous avez un projet, vous vous donnez les moyens d'y arriver, vous créez, vous travaillez, vous faites des efforts, vous vous donnez la peine pour que ça devienne quelque chose de grand. Et puis, quand ça devient quelque chose de grand, au bout d'un moment, l'esprit de travail, l'esprit d'effort, ça me nuise. Et finalement, on finit par tomber dans le piège de la suffisance et de l'orgueil. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est bon, on est grand, donc limite, on est indestructible. Et donc, il n'y a plus rien à faire. On est arrivé à un seuil qui est à un niveau qui est suprême, qui est suffisant, qui est inégalable, etc. Et effectivement, si vous regardez par exemple des pays comme la France c'est un pays quand même c'est un grand pays, c'est vrai, mais c'est un pays qui a, après une longue histoire de guerre et d'efforts, etc., on arrive quand même à un certain niveau dans l'histoire où on s'aperçoit qu'il y a une espèce de déclin. Et très souvent, ce déclin, il s'explique parce qu'on est convaincu qu'on vit dans un grand pays, que limite les gens ils sentent qu'ils n'ont pas besoin de faire trop d'efforts, et ils se disent de toute façon on restera toujours grand, on sera grand et ça sera comme ça. Le problème c'est que c'est pas le cas et qu'on est en train de décliner parce qu'on pêche par orgueil. À l'inverse, quand vous allez en Allemagne ou au Japon, ce sont des gens, si vous voulez, qui n'ont pas la même posture que nous, c'est-à-dire qu'ils se disent, bon, on doit continuellement prouver qu'on est capable, on doit continuellement conserver et gagner des parts de marché, on doit continuellement travailler parce que c'est notre culture de travailler, parce que l'effort, et tout ça, je pense que tout ça vient aussi, c'est une illustration de ce qui peut vous arriver à vous-même aussi. Lorsque vous commencez à grandir, à vous développer spirituellement, à avoir des connaissances, à commencer à apprendre, à comprendre, puis au bout d'un moment, vous arrivez à un certain stade, vous vous dites oh, c'est bon, je suis assez spirituel, les autres ils sont moins que moi, je suis plus avancé que les autres, je suis supérieur. Et donc finalement, vous finissez par commencer à arrêter de faire des efforts spirituellement, vous commencez à arrêter de travailler, parce que vous estimez que vous êtes à un niveau qui est déjà très bien. Et donc, le fait de faire ça, le fait de prendre cette attitude de suffisance et le fait de renoncer à faire des efforts, ça va vous faire tomber dans la déchéance. Alors que l'humble, quand vous êtes humble, plus vous allez être humble, et puis plus vous allez prendre conscience que rien n'est acquis. Que vous devez toujours faire des efforts pour faire mieux. Vous devez toujours faire des efforts pour exister. Vous devez toujours faire des efforts pour vous transcender. Et c'est ça ce qu'il faut apprendre, chers amis, à être humble. Quand Jésus vantait les mérites de l'humilité, c'est pas seulement pour nous raconter des belles histoires, pour nous dire vous allez gagner la vie éternelle. C'est que finalement, je me suis rendu compte que c'est un tout. Si vous êtes humble, automatiquement, vous allez déjà avoir tendance, rien que sur cette terre, grâce à l'humilité, vous allez avoir tendance à être plus grand que les autres. Beaucoup plus grand que les orgueilleux. Et donc, a fortiori, si Dieu le confirme à travers la bouche de Jésus, qu'il faut être humble parce que c'est grâce à ça qu'on gagnera la vie éternelle, parce qu'effectivement, si vous êtes humble spirituellement, vous allez avoir envie de faire des efforts, vous allez avoir envie de travailler votre spiritualité, vous allez avoir envie de vous appliquer dans votre vie quotidienne, et vous allez faire effectivement du mérite vis-à-vis de Dieu. Donc je vous invite à méditer réellement l'intérêt de l'humilité, tout simplement. Les grands avantages que l'humilité peut vous apporter et sur cette terre et dans le monde d'après. Voilà, j'espère vous avoir intéressé, vous avoir apporté quelque chose. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Voilà, c'est ma deuxième vidéo de la journée. Ça fait un peu marathon, mais bon, je me suis dit de toute façon, on peut très bien faire 2 vidéos par jour, hein, c'est pas interdit. Voilà, je vous souhaite donc une excellente journée, une excellente continuation et surtout beaucoup de spiritualité. À bientôt.